Ben, on passera au mois d'avril. C'est ça. Avec l'histoire du larynx et la respiration du chanteur, avant de se consacrer à la position, je crois c'est ça, la posture, voilà, la posture d'un chanteur, l'ancrage. Bon, voilà, on va sauter les deux leçons. On va laisser tomber le souffle. On va passer. Alors là, c'est un peu trop technique, hein, les résonateurs. Ensuite, on passera. Ah oui, donc après, c'est un peu plus. D'accord, donc déjà, au moins faire les 7-8 premières leçons du bouquin sur voilà, la technique vocale de Sophia Morgavi, donc aux éditions de l'Observatoire. Voilà, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais parlons plutôt, on va parler un tout petit peu, parce que là on est toujours sur la voix, on est plutôt sur la voix de la radio. Et il n'y a pas que la chanson dans la vie, il y a aussi la radio aussi. Alors, on va d'abord faire un peu les présentations. Marion Gagnon. Alors, Marion Gagnon, c'était une toute. Hop, hop, hop. Non, on va pas faire la. C'est quoi ça? C'est la préface, c'est ça? C'est ça, c'est la préface. Ben, ça, c'est la préface. On va faire. Chapitre 1, on passe. Attends, je regarde, c'est un truc intéressant. Ouais, le chapitre 2, c'est un chemin pas tout à fait tracé. On le passe rapidement l'histoire de son enfance. C'est ça? Ouais, on va faire. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit résumé du chemin de Marion Gagnon avec son livre L'envers du micro. Je vais vous lire quelques parties du chapitre 2. Un chemin pas du tout tracé. Alors, elle a grandi à Angers dans le Maine-et-Loire. Voilà, l'une des plus belles villes de France d'après Marion. Avec sa maman qui travaillait dans l'administration de la fonction publique, son papa directeur d'exploitation d'une entreprise de packaging et un grand frère. Elle a eu une enfance heureuse, simple et très entourée. Hein, sa famille, c'est sacré. Elle a eu la chance de pouvoir profiter longtemps de ses grands-parents chez qui elle passait des étés entiers. Par contre, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Ouais, car elle était trop introvertie et trop timide. À l'époque, elle était au niveau zéro de la sociabilité. C'est genre, les gens me faisaient peur. Ça lui faisait peur, les gens, à Marion, quand elle était toute petite. Et les représentations en public me glaçaient le sang. Plus tard, elle présente des shows sur scène devant des milliers de personnes. C'est fou tellement elle partait de loin, Marion. Voilà, à l'école, les spectacles de fin d'année étaient de véritables épreuves. Elle se souvient avoir joué une petite danseuse andalouse, un pingouin ou encore un tournesol. Voilà, mais un tournesol tête en bas. Voilà, elle détournait la chorégraphie pour se cacher derrière ses camarades en attendant avec impatience la fin du spectacle. Son moment préféré, bien sûr, c'est ah,
Ah, quand c'est terminé. Ah, libération. Voilà, sa timidité l'a empêché aussi de s'éclater pendant les récrés. Ah oui, sans copain, sans copine, c'est moins drôle, hein. Voilà. Donc, faut mieux s'ouvrir avec. Hop, 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 hop. Donc, voilà, la solidarité. Hum, hop, hop, hop. Ah, apparemment, Marion n'a jamais, elle n'a jamais eu la chance ou la malchance d'y participer, mais elle connaît plusieurs personnes qui l'ont fait et qui m'ont partagé un des secrets de la production. Les personnalités doivent remplir, les vedettes doivent remplir un formulaire avant leur participation en indiquant leurs phobies et ce qu'ils ne veulent absolument pas faire. Bien sûr, le jour du tournage, on les confronte à ces phobies sans leur laisser le choix. C'est sadique, mais ça provoque des cris et des rires à l'image voilà, de tout ce que les téléspectateurs aiment. Voilà, tu peux être sûr que si un jour Marion elle fait Fort Boyard, ben, on lui fera boire et on lui aspergera de lait pour trouver la clé. Voilà. À la radio, c'était la même chose, hein. À partir du moment où j'ai confié cette faiblesse, tout le monde a voulu me faire des défis liés au lait. Ah oui, donc elle aime pas le lait. Elle n'aime pas. Enfin, moi, je bois du lait sans lactose. Voilà, du lait qui est facile à digérer. Voilà, c'est le petit conseil pour ceux qui aiment pas trop, voilà, qui ont du mal à digérer le lait. Donc il y a des possibilités de boire du lait, mais avec une facilité à digérer ça. Voilà, voilà, on a une phobie du lait. Par rapport à Louane, je crois, Louane, elle a la phobie des bananes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça. Voilà, à peu près le résumé de l'enfance de Marion Gagnon. Ta, 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 ta. Voilà, donc ensuite on passe, on va tout de suite passer bien, on va passer à 18 ans. Voilà, bac en poche. Elle quitte Angers et les parents, bien sûr, pour aménager à Bordeaux, pour une école de communication spécialisée dans l'audiovisuel. Elle aimerait, voilà, son rêve c'était d'être animatrice. Voilà, donc l'audiovisuel lui plaît et ça lui correspond bien finalement. Voilà, elle a toujours été une grande fan de télé. Elle pouvait passer des heures à regarder ses programmes préférés qui allaient du Club Dorothée à la Starac. Vous voyez, en passant par Vincent Lagaffe avec le Big Deal, avec les gaffettes, etc. Voilà, que des émissions intellectuelles, hein. Vraiment, vraiment intellectuelles. Bon, elle assume le côté. Mais ce qui la captive et ça lui détend, c'est ça. Ben, aujourd'hui, elle est incollable hein, sur toutes les émissions de divertissement ou de télé-réalité, hein. Ouais. Pour son premier stage à 18 ans, elle s'est orientée vers la télé. Donc, elle a tout de suite allé faire un stage dans la télé régionale TV10 Angers, hein, la chaîne locale d'Angers. Voilà, ensuite, elle a fait, euh, elle a fait sa deuxième année d'études à Bruxelles, en Belgique, à l'ECS. Voilà. Pourquoi la Belgique? Pas d'idée, non, c'est comme pour le reste, voilà, elle est indécise et aléatoire, hein. Même dans la géographie, voilà. Parce que du coup, là-bas, elle va apprendre à faire le seul accent qu'elle pense maîtriser, hein. L'accent belge, bien sûr. Pour une nouvelle orientation, voilà, va germer dans ma tête. Après avoir dû faire des micro-trottoirs pour l'école, elle commence à se dire que la radio pourrait bien lui aller. Voilà. Elle aime le côté exposé sans l'être. Elle croit, elle croit qu'elle a une voix qui passe bien.
Elle prend de l'assurance, elle s'éclate. Je parle évidemment toujours de Marion Gagnot. Elle aime de plus en plus être le patron, leader. Voilà, présenter un groupe. Voilà, donc, non, non, non. Donc elle découvre le média. Elle écoute donc comme tout le monde à l'époque les radios libres de D-Fool sur Skyrock, Love in Fun sur Fun Radio. Ça s'arrêtait là. Mais après son premier stage en télé, euh, elle avait bien sûr une envie de creuser du côté de la radio. Donc du coup, le hasard faisait bien les choses, hein, parce que dans sa classe, une jeune femme et comme par hasard une sœur à un animateur d'énergie à Paris. Évidemment, c'était un certain Toff, hein, un diminutif de Christophe. Voilà, donc voilà, donc elle a fait un stage à la radio Énergie. Voilà, voilà. Et après, on continuera également à découvrir donc l'univers de Marion avec ce chapitre 3, donc la semaine prochaine, chapitre 3, la découverte de la radio entre émerveillement et désillusion. Voilà. Voilà. Ça raconte un peu ses débuts à la radio, donc entre rêve et désillusion. Ensuite, évidemment, on passera, et après on ira de plus en plus profondément dans le parcours de Marion avec ses émissions de radio. Voilà, c'était un peu le petit bonus supplémentaire. Mais, 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 il y a un mais, il y a un mais. Parce que mon petit mais, c'est que je dois avoir. Donc, j'ai mis dans une enveloppe. Alors, du coup, je vais avoir l'autre enveloppe quelque part là-dessous. Non, je ne sais pas l'enveloppe. Alors, où est-ce que j'ai mis les autres photos, les dernières que j'ai reçues. Ça, c'est les articles de la dernière vidéo. Yo yo yo. Parce que là, j'ai quoi? C'est que cela. Mais où est-ce que j'ai mis les autres photos? Ça, c'est la photo du groupe. Ça, c'est tout perso. Alors, les photos. Est-ce que j'ai mis une enveloppe par là? Hop là. Pardon, la photo de. Ou sinon, je vais vous préparer, si je ne les retrouve pas, des choses. Ben, je vais vous préparer un petit pêle-mêle des photos. Mais je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Et on va se quitter, évidemment, en éteignant les lumières. Voilà, on va se quitter, évidemment, comme on s'est trouvé. Regardez, et en plus, regardez, j'étais un peu dans le thème. Vous voyez, le t-shirt de Lenny. Voilà, t-shirt personnalisé avec la belle photo de Lenny. Voilà.